Oh, regardez, mais ça rejoint ce qu'on a dit dans la première phase, de 0 à 8 ans. Donner de la considération aux enfants. Les considérer comme des adultes, subhanallah, lorsqu'ils vous parlent comme des adultes. Franchement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu voir Abu Talib, c'est une discussion d'adulte qu'il a eue avec lui ou pas? Bien sûr. Écoute, je viens d'arriver moi dans cette famille. Vous êtes, masha'Allah, tabarakallah, une famille nombreuse. Je sais très très bien que tu ne roules pas sur l'or. Je suis conscient de ce que c'est des dépenses familiales pour une famille nombreuse. Est-ce que ça, c'est un raisonnement d'enfant qui ne comprend rien? Au contraire, subhanallah. On se demande même des fois, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou quoi, on se demande même si certains adultes auraient eu le réflexe là. Subhanallah. Non, ici c'est une discussion d'adultes. Donc lorsque votre enfant vous interpelle avec des discussions d'adultes, des choses sérieuses, jouez le jeu. Après, ouais, on verra si c'est faisable ou pas. Mais n'amputez pas la chose. Ne cassez pas l'initiative parce que ça va avoir un effet pervers sur leur confiance en soi, sur leur estime de soi. Subhanallah, moi je pensais bien faire, je voulais assurer avec lui, je voulais bosser pour l'aider. Regarde comment il m'a dit, voilà, gamin, non, reste là. Vous cassez l'estime de soi des enfants. Abu Talib ici, il a joué le jeu, mais ça ne nous étonne pas. On a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé l'entourage du prophète sallam pour lui apporter des choses extraordinaires. Halima, elle a joué le jeu, anha, sa mère, elle a joué le jeu, Abdul Muttalib, il a joué le jeu, et maintenant Abu Talib, il est en train de jouer le jeu. Alors on avait vu que le fait de s'être proposé, ça nous a renseigné sur trois choses. La réaction de Abu Talib, elle nous apprend aussi une chose importante qui est la valorisation, la considération des enfants. Pour en faire des hommes avec H majuscule. Mais on va s'arrêter un peu sur le choix du métier. Berger. Et on va voir, subhanallah, que ce métier-là n'est pas un métier choisi au hasard. Le métier de berger. D'abord, si on devait définir ce que c'est le métier de berger, c'est une personne qui va s'occuper d'un troupeau de bétail, ici en l'occurrence les ovins, les moutons, les brebis. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend ici quelque chose avec lequel on va comprendre pourquoi ce choix-là de berger. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fois devenu messager, alayhi salatu wa sallam, les Sahaba lui ont demandé, lui ont dit, quand tu étais jeune, quand tu étais encore enfant à Mecca, qu'est-ce que tu faisais? Il leur a dit, j'exerçais le métier de berger. Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais envoyé de prophète sans leur avoir fait exercer le métier de berger. Ma ba'atha Allahu nabiyyan illa ra'a al-ghanam. Allah ta'ala n'a envoyé de prophète qui ne se soit pas exercé qui n'ait pas exercé le métier de berger. Et on lui a dit, et toi aussi? Il a dit, et moi aussi. Je m'occupais de certains moutons pour certaines personnes de Quraysh pour quelques petites pièces. Vraiment, 3 fois rien. Pas grand-chose. Mais on avait dit que peu importe combien il allait rapporter. Mais c'est quoi la sagesse là-dedans, subhanallah? Qu'est-ce qui fait que tous les prophètes, ils ont été bergers? Bien sûr, tous les prophètes ont exercé d'autres métiers. Mais Allah Ta'ala les a tous fait passer par la case berger. Après, il y en a, ils ont été charpentiers, il y en a, ils ont été ce que vous voulez. Le Nabi sallam lui-même, après, il est devenu commerçant. Mais ils sont tous passés par la case berger. Mais c'est parce que le métier de berger, il va nous apprendre 3 choses. Le métier de berger, un berger, le berger qui s'occupe des moutons, des ovins. Son métier, si on devait dire sa fiche de poste, elle consiste en quoi? Il doit gérer un groupe. Veiller à ce que le groupe-là reste tout le temps un groupe. Ça veut dire dès qu'il y a des individualités qui vont tenter de sortir du groupe, je les ramène. Je parle des brebis et des moutons pour l'instant. Un berger, il est bienveillant, clément, doux. Prenez deux opposés. On sait que les Arabes, ils étaient connus pour avoir beaucoup d'élevage camelin, des chameaux, mais aussi des ovins.
Mais le comportement de l'humain avec le chameau n'est pas le comportement de l'humain avec le mouton et la brebis. Est-ce que vous avez déjà vu un berger vraiment frapper un mouton ou une brebis? Non, non, non. On est dans la douceur, dans la clémence, dans la bienveillance. Un berger, il fait quoi? Il est très attentif à son troupeau. Pas qu'il y ait une brebis qui boite, pas qu'il y ait un mouton qui est mal, pas que. Il guette les dangers extérieurs, il sécurise le périmètre. Un brebis, il fait ça. Un berger, il fait ça. Un berger, il fait encore autre chose. C'est que quand même, tout ça c'est quoi? C'est, on va dire, le maintien du groupe. Voilà, est-ce que le groupe, il est bien, il n'est pas bien? Mais quand même, le métier de berger, ce n'est pas que de surveiller les moutons. C'est quand même de les emmener d'un point A à un point B. Un point A où il n'y a pas de verdure, il n'y a rien à brouter. Je les emmène vers un point B où il y a de la verdure et il y a de quoi se nourrir, la subsistance de mon troupeau. Un prophète, il fait quoi? La fiche de poste d'un prophète. Exactement la même chose. Enlevez juste le troupeau, les ovins, et mettez l'umma, mettez la nation dedans. Un prophète, il maintient le groupe. Il ne laisse personne s'écarter. Un prophète, il est bienveillant sur sa umma, clément, miséricordieux envers sa umma, très attentif à leurs besoins. Qui souffre de quoi? Qui a besoin de quoi? Qui galère dans quoi? Parce que moi j'ai envie de faire évoluer le groupe tout entier. Un prophète, il fait quoi? Il sécurise la umma. Il prévient les dangers de la umma. Il repousse le mal de la umma. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il le dit clairement dans un hadith. Il dit, mon exemple, c'est l'exemple de quelqu'un qui est autour d'un feu et il essaie de repousser les insectes pour ne pas qu'ils se fassent brûler. Il a dit, ça c'est mon exemple et l'exemple de l'umma. Il y a l'enfer, il y a moi et j'essaie de repousser toute la umma pour pas qu'elle soit touchée par l'enfer. C'est un peu le travail du berger. Je chasse les loups, je chasse les dangers. Un prophète, son métier, c'est quoi? C'est de faire évoluer sa nation. Du kufr, de la mécréance, vers la croyance. Il fait évoluer sa nation, sa umma, de là où elle est en danger, vers là où il y a son intérêt. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé cette métaphore-là lorsqu'il a parlé, alayhi sallam, il a dit « Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun 'an ra'iyatihi » Vous êtes tous des bergers. Regardez, ici il a utilisé la parabole là. Vous êtes tous et toutes des bergers et vous êtes toutes et tous responsables de vos troupeaux respectifs. Et il a donné des exemples pour qu'on comprenne qu'en fait, ça touche tout le monde. Le chef d'État, il est berger, le savant, il est berger, l'homme, il est berger. La femme, elle est bergère aussi dans son foyer, dans sa famille. Et elle est responsable de son troupeau. Tout le monde va rendre des comptes. Donc on voit que ce métier de berger, il prépare les prophètes à leur futur rôle de berger, si vous voulez. Sauf leur futur rôle de berger de leur umma. Le métier de berger, il fait acquérir quoi comme compétence? Ça. Ces qualités, si je devais aujourd'hui utiliser un terme de nos jours, on va dire que le métier de berger fait acquérir à la personne des compétences managériales. Si j'ai su m'occuper d'un troupeau, ben je saurais diriger une équipe. Je saurais manager une équipe. Et vous savez quoi? Quand on manage une équipe, nous avons deux types de management, deux types de gestion. Des managements axés, orientés, centrés sur l'ambiance au sein du groupe. Et nous avons une gestion, un management centré, axé, orienté vers la réalisation de la tâche. Un bon manager, c'est celui qui arrive à trouver l'équilibre entre les deux. Parce que vous pouvez avoir l'un sans l'autre. Des fois, vous avez des équipes de travail où l'ambiance, elle est toute pourrie. Pourtant, ils font ce qu'on leur demande. La tâche, elle est réalisée. Et vous avez des fois des équipes de travail, l'ambiance, elle est géniale, mais ça ne bosse pas. Vous revenez 3 heures plus tard, ils n'ont encore rien fait. Comment que c'est? Ouais, ça va. Et toi, tu veux un café? Ouais. L'ambiance, elle est géniale, tout le monde s'aime dans ce groupe-là. Vous avez fait ce qu'on vous a demandé? Ah non, on est à la traîne. Donc vous avez des groupes qui s'entendent très bien, magnifiquement,
sans bosser, et vous avez des groupes, ils ne peuvent pas se sentir, ils ne peuvent pas se calculer, ils ne peuvent pas se voir, mais c'est bon, moi ce qu'on m'a demandé de faire, je le fais. Ni l'un ni l'autre n'est ce qui est recherché. On veut un groupe uni, soudé, qui s'entend, bonne ambiance et qui réalise sa tâche. Mais ça, c'est le rôle du leader. Mais un berger du troupeau, c'est ce qu'il fait. Hein. Il fait en sorte à ce que les brebis et les moutons ils restent entre eux, il n'y a pas d'embrouille, en gros, mais tout en accomplissant la tâche. Tout en accomplissant la tâche. Qui est quoi? Leur faire brouter de l'herbe, là où il y en a. Un prophète, c'est exactement ce qu'il fait. Je veille à ce que les liens de mahabba, d'amour, de fraternité, de clémence, de miséricorde, d'entraide, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. L'exemple des croyants dans les liens de fraternité, d'entraide, de douceur, d'amour qui les unissent sont comme l'exemple d'un seul corps. Dès qu'un membre souffre de quelconque mal, tout le corps réagit par l'insomnie et la fièvre. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses rôles, c'est maintenir une umma unie qui s'aime, qui s'entraide. Mais pas que ça. La umma là, elle doit accomplir une tâche. On a une tâche à accomplir. C'est quoi? Le salut et le secours yawm al-qiyamah. Parce qu'on peut très bien être, on s'aime vraiment follement, mais l'akhira, on le voit d'ailleurs. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas spécialement pratiquants, ils s'aiment énormément. Donc l'un n'exclut pas l'autre. Mais le croyant, le musulman, il doit veiller à maintenir ces liens d'amour, de fraternité, d'entraide, d'affection, de douceur, tout en accomplissant sa tâche. Et le métier de berger, il fait acquérir cette compétence-là. Deuxièmement, il y a quelque chose qui est assez marrant, assez sympathique, c'est que le métier de berger, je ne sais pas si vous avez déjà vu des bergers quand vous étiez enfant, mais moi quand j'étais enfant, je regarde des fois quand j'allais à la campagne, je voyais des bergers, je me posais une grande question. Je me dis, subhanallah, il passe sa journée à faire quoi? Il s'occupe par quoi? Il est là, il a un bâton, un troupeau de 3 chiens, mais sa journée, il la passe à faire quoi? Bon, certains, c'est vrai de nos jours, certains, moi quand j'étais enfant, je les voyais, ils avaient un petit poste de radio, toute la journée, il est là, il écoute les infos, tout ça. Aujourd'hui, les gars, vous pouvez même trouver peut-être des bergers avec des iPhones, des iPads. Non, mais à l'origine, on va se mettre à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les prophètes. On exerce le métier de berger. On se lève le matin, on prend le troupeau et on part. Il passe sa journée à faire quoi? Et c'est là où on voit que ce n'est pas un hasard qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait exercer le métier à tous les prophètes. Parce que c'est un des rares, si ce n'est le seul métier qui te libère l'esprit. Tu n'es pas concentré sur l'effectuement de la tâche elle-même. Tu n'écris rien, tu ne dis rien, tu ne vises rien, tu ne manipules rien. C'est un des rares, si ce n'est le seul métier qui libère l'esprit. Et pourquoi ça? C'est voulu pour les prophètes? Bien sûr. Parce que là, il n'est pas encore prophète. Ça veut dire qu'on va te faire exercer un métier qui, déjà, va te faire acquérir des compétences managériales, c'est sûr, mais il va te permettre d'avoir du temps de réflexion, de méditation. Le contact avec la nature, je regarde. Tadabbur, tafakkur, méditation, réflexion. Je me remets en cause, je m'interroge, je me pose des questions. Je m'interroge sur le monde, je m'interroge sur Mecca, je m'interroge sur Quraysh, je m'interroge sur ces statues, ces divinités-là qui sont prises justement en adoration. Quel est le métier qui était susceptible de me permettre de, tout en l'exerçant, avoir du temps de méditation et de réflexion? Le métier de berger. Parce que à Mecca, il y avait quoi comme métier? Il y avait le commerce. Est-ce que dans le commerce, on peut se permettre ça? Ben non, le commerce, subhanallah, ruina. Tiens, combien? 20 euros, descends, combien? C'est cher, c'est pas cher, venez là, ouais. Le marché, c'est le scandale. Quelqu'un qui travaille au marché, quand est-ce qu'il méditera? Quand est-ce qu'il réfléchira? Quand est-ce qu'il se remettra en cause? Il se remettra en question, il s'interrogera. Quand? Il n'a pas le temps.
Parce que la nature du métier en elle-même, elle est exigeante. Tu ne dois pas être absent d'esprit. Le métier de berger, il permet ça. Ça, c'est quelque chose d'important à relever dans l'exercice de ce métier-là. Troisième enseignement par le fait d'exercer le métier de berger. Et là, subhanallah, on voit un peu la sagesse d'Allah Ta'ala derrière ça. Le métier de berger, socialement, il est comment? C'est un métier auquel tout le monde aspire? Non. Le métier de berger, il est socialement bas. Il fait acquérir quoi donc? L'humilité, la modestie. Pourquoi? Tout simplement parce que toi, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il provient d'une famille noble. Généalogie noble, famille très connue. Socialement, il est haut. On a dit socialement, pas financièrement. Socialement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est dans une catégorie assez haute dans la société mécoise. Mais on oublie une chose, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il sera messager, il devra s'adresser à qui? Aux nobles et aux moins nobles, aux riches et aux pauvres, aux hommes et aux femmes, aux grands et aux petits. Donc ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de nous donner une espèce de leçon sur le fait de vivre dans les conditions des gens. Si vous voulez vous adresser aux gens. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le jour où il va s'adresser à tous les pauvres, aux esclaves, aux bergers, à tous les gens qui, socialement, ils étaient très très bas. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam arrivera facilement à se synchroniser avec eux. Pourquoi? Mais il a connu ce que c'était. Mais lorsqu'il devra parler à Umayya ibn Khalaf, Safwan ibn Umayya, Walid ibn al-Mughira, Abu Sufyan, Abu Jahl, Abu Lahab, pas de problème. Je suis quand même issu de Mecca. En France, nous on entend le discours là, la France d'en haut et la France d'en bas. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a Mecca d'en haut et Mecca d'en bas. Mais le jour où il va appeler les gens à la parole d'Allah Ta'ala, il devra appeler qui? Il devra appeler et les gens de Mecca d'en haut et les gens de Mecca d'en bas. Il devra parler aux hommes, aux femmes, aux riches, aux pauvres, aux libres, aux esclaves. Et on sait que lorsque vous avez des points communs avec votre public, vous arriverez plus facilement à les toucher, ils arriveront plus facilement à s'identifier en vous. Parce qu'ici, il y a une espèce d'équation qu'il faut résoudre. Le prophète, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, mais tous, les prédicateurs, les imams, ils ont une sacrée problématique. Ils doivent s'adresser à des publics très différents, des catégories sociales très différentes. La problématique, c'est quoi? Sauf que eux, ils n'appartiennent pas, c'est pas possible d'appartenir à toutes les catégories. Moi, je suis un homme, je ne peux pas être une femme. Je suis un adulte, je ne peux pas être un enfant. Je suis riche, jamais été pauvre. Je suis pauvre, jamais été riche. Donc, comment moi, qui suis dans certaines catégories sociales, je dois faire pour m'adresser à toutes les catégories sociales? Il y a une espèce de problématique. Comment elle se résout cette problématique-là? Avec le côtoiement et la fréquentation. Bon, c'est vrai que moi, je suis un arabe. Je ne suis pas un non-arabe. Donc, je peux pas être un non-arabe, j'en suis un. Mais quand même, je suis amené à prêcher et à appeler les non-arabes à la parole d'Allah Ta'ala. Comment je vais faire? Je vais trouver des points communs. Comment je vais faire pour le savoir ça? En m'intéressant à leur vécu, en sachant comment ils vivent. Idéalement, en vivant avec eux. Idéalement, en étant au cœur de leur vécu. C'est vrai que je ne suis pas une femme, mais quand même, parmi mes publics, parmi les gens à qui je m'adresse, il y a quand même des femmes. Alors comment je vais faire pour m'adresser aux femmes tout en n'étant pas une femme? En m'intéressant à la condition de la femme, en m'intéressant à l'histoire de la femme, en m'intéressant aux épreuves et aux difficultés des femmes. Lorsque je parlerai aux femmes, je ne serai plus vu, perçu comme un étranger. C'est vrai ce qu'il dit, subhanallah. C'est vrai ce qu'il dit. Il a l'air de savoir de quoi il parle. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala, il lui a fait exercer ce métier de berger pour qu'il soit proche des catégories défavorisées de Mecca. Mais s'il faut s'adresser aux catégories favorisées, aucun problème. N'oubliez pas que je suis le petit-fils de Abdul Muttalib. N'oubliez pas que j'étais avec vous Dar al-Nadwa. Donc regardez, subhanallah, là aussi c'est un cours
et un enseignement magnifique. Vous ne pouvez pas vous adresser aux gens. Si, vous pouvez vous adresser, mais vous ne pouvez pas avoir un bon impact sur les gens. Tu peux toujours essayer de leur parler. Tu peux toujours essayer de parler aux pauvres, toi qui es né et tu as grandi riche. Tu peux essayer. Tu peux essayer, toi qui es né et qui as grandi que dans des catégories faibles, tu peux toujours essayer de parler à des gens des catégories très élevées dans la société. Tu peux essayer. Mais est-ce que les gens ils arrivent à s'identifier en toi? Mais c'est à toi le prêcheur, c'est à toi le prédicateur, c'est à toi le père de famille. Hein? Parce que quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de vos troupeaux », ça s'applique au chef de famille. Ce qui est valable pour le prophète, pour le messager, pour le chef d'État, pour le savant, pour l'imam, pour le prédicateur, pour le prêcheur, est valable pour le chef de famille. Ça veut dire le chef de famille, il faut qu'il se mette à la place de l'autre. Il faut qu'on ait un pouvoir empathique élevé. Moi, je suis un adulte, je ne peux pas être un enfant en même temps. Mais comment je vais faire pour parler aux enfants? Donc, je vais m'intéresser aux enfants. Je vais me synchroniser avec les enfants. Pour que lorsque je vais leur parler, ça passe. Il y a une communication qui est synchronisée. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne ce grand enseignement. Le métier de berger, il fait acquérir la modestie, l'humilité, parce que c'est quand même un métier bas socialement, mais paradoxalement, ça fait de toi quelqu'un proche de ces catégories défavorisées. Deuxièmement, c'est un des rares métiers, si ce n'est le seul métier, qui permet d'avoir l'esprit libre à la méditation, à la réflexion, à la remise en cause, à la remise en question. Et troisièmement, là on voit que ça fait acquérir des qualités managériales. Tu gères un troupeau, ça va te préparer, Inch'Allah Ta'ala, à gérer une équipe. Ensuite, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a exercé le métier là combien d'années? À 8 ans, il y a qu'il a commencé 9, 10, 11, 12. À 12 ans, il va voir Abu Talib et il va lui faire une nouvelle requête que nous allons voir la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala. Même si nous sommes toujours dans cette phase de 8 à 25, on s'arrête aujourd'hui à 12 ans parce qu'il y a quand même un petit déclic qui va avoir lieu à l'âge de 12 ans. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va passer à une autre étape dans l'acquisition des compétences de dunya. À 12 ans, il va se lancer dans le commerce. Fini le métier de berger, on passe à autre chose. C'est bon, les compétences du métier là, on les a. Je passe à autre chose pour acquérir de nouvelles compétences. Wallahu ta'ala alam. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله تعالى فيكم.